que c'est gay friendly? Gay friendly, c'est tout simplement, qu'est-ce que c'est gay friendly? Gay friendly, c'est gay, genre gay, homosexuel, et friendly qui veut dire gentil. Gay friendly, gentil, du coup. Et les gay friendly, c'est quand on met le label gay friendly, c'est des gentils et c'est ceux qui aident tout ce qui est LGBT, c'est spécial pour les LGBT, c'est-à-dire c'est spécial, c'est des spécialistes. C'est des spécialistes au niveau médical, c'est-à-dire qu'il y a des choses médicales, il y a des psychiatres, il y a tout ce qui est médical, psychiatre, endocrinologue, chirurgien. Il y a tout ce qui est personnel, c'est-à-dire tout ce qui est tout ce qui est personnel, c'est-à-dire aide à l'emploi, au logement, aide à l'emploi, aide tout ce qui est conflit maillot, c'est-à-dire un peu un tampon entre votre famille et vous. Et aide ou soutien, c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, personne qui va vous soutenir, c'est la personne qui va vous soutenir et tout ça. Les associations aussi le font. Après, il y a des entreprises les entreprises gay friendly. Qu'est-ce que c'est les entreprises gay friendly? C'est-à-dire, c'est des entreprises qui acceptent des personnes LGBT+, dans leur entreprise, tout ça. Et si une entreprise met gay friendly, ça veut pas forcément dire. Des fois, certains utilisent ça comme une image de label, comme par exemple Disney, comme ça. Mais il y a des entreprises qui sont spécialisées, il y a des entreprises qui acceptent tout simplement. C'est pas pareil des médecins généralistes et gay friendly, parce que les personnes gay friendly, c'est des endroits où c'est spécialisé pour les personnes gays et passantes. Parce que forcément, tu peux pas être forcément à l'aise du fait d'être avec d'autres personnes. Tu peux pas forcément être à l'aise avec des médecins. Et des médecins qui ne connaissent pas certaines thématiques ou certains vocabulaire ou lexique. Donc, tu vas plutôt dans les gay friendly qui sont spécialisés et où tu auras beaucoup moins à phobie. Certains qui sont mal à l'aise comme queer vont plus dans les gay friendly pour être aidés. Après, c'est possible de gay friendly. Après, il y a des médecins généralistes ou des médecins normaux qui refusent d'être associés au gay friendly ou des associations. C'est-à-dire, vraiment des gens qui refusent que tu sois que dans le gay friendly. Mais après, des gay friendly, c'est très protégé. C'est-à-dire que tu es très protégé au niveau. Après, je dis pas qu'il y a toujours, tout dépend du feeling, tout ça. Tu peux aussi avoir des mauvaises penses au gay friendly aussi. Mais les gay friendly, c'est extrêmement bien. Et tu as aussi des boîtes de nuit gay friendly, c'est-à-dire spécialisées au gay friendly. Il te t'aide tout ce qui est sociaux et tout ça. Dire que tu peux vraiment avoir une aide complète dans l'association LBG, tu peux avoir une aide complète dans tes activités. C'est-à-dire que tu peux demander avoir une aide complète dans ta vie. Et si tu veux trouver un boulot, tu peux demander de trouver un travail. Si tu veux trouver un appartement, tu peux demander aux associations de t'aider. En fait, tout ce qui est emploi, travail, les associations et les friendly, qu'est-ce que c'est une association LBGT? En faisant LBGT, elle sert à te souvenir au niveau du logement, au niveau du travail, et aussi en cas que ta famille ne t'aide pas, t'accueillir et elle est dans un foyer d'urgence. Les foyers d'urgence LBGT, c'est des foyers qui vont t'accueillir jusqu'à que tu trouves un autre foyer. Il y a des foyers jusqu'à que tu sois majeur. Tu as des différents genres de foyers que tu peux avoir. Tu as des différents foyers. Tu as des foyers qui sont différents. Par exemple, l'exemple du refuge qui est un super association qui est parfaite. Ou rue 45 qui est en Suisse. Qui est aussi, ou Geft, oh, je suis désolée pour l'accent qui sont des associations ou LBGT, qui sont des associations françaises, encore d'autres associations françaises qui peuvent avoir, ou le MAG, qui est une association LBGT aussi, qu'on peut trouver à Paris, qui est associée à Paris, qui est aussi une bonne association LBGT qu'on peut trouver. Ces associations, par exemple, quand tu es dans un foyer, d'abord tu passes d'un foyer avec des jeunes, des fois tu as un foyer tu peux rester très longtemps ou courte. Après, tu peux en te mettre dans d'autres foyers, c'est-à-dire des foyers vraiment dans des appartements où, par exemple, on te essaie de te adapter à la vie courante. Après, tu peux passer par d'autres foyers qui sont des foyers beaucoup plus pour les jeunes, des foyers beaucoup plus. Après, tu as d'autres foyers un peu après. Après, on peut te mettre aussi dans des familles d'accueil pour essayer de mettre des familles d'accueil. Et le système, c'est, tu as deux choix. Ou c'est obligé, ou c'est volontaire. C'est-à-dire que c'est toi. Ou c'est la association LBGT qui vient dans ta famille parce que tu as appelé. Parce que dans la culture LBGT, il y a des numéros d'urgence en cas de problème. Il y a des numéros de discussion. C'est des numéros de discussion en cas de problème, tout ça. En cas de problème, ce qu'il faut faire, c'est dans les groupes LBGT. Et beaucoup d'associations LBGT ont des groupes ou des groupes de soutien. Les groupes de soutien, favorise une meilleure civilisation et une meilleure transition. Le fait de s'habiter avec des personnes va aider là beaucoup moins trop de déprime et beaucoup moins de déprime. En thème médical, on dit que tout simplement, et en thème personnel, d'être dans un groupe LBGT, et c'est apprendre vraiment sur d'autres expériences d'autres personnes, et ça peut vraiment aider, même Internet que réel. Ça veut dire que ça peut vraiment aider tout simplement à apprendre sur d'autres personnes, ça peut vraiment vous aider et être un soutien psychologique.
Ça peut vraiment vous aider pour votre transition et ça favorise une meilleure transition, le fait que vous êtes entouré de personnes. Même si vous n'avez pas de famille, même si vous n'avez pas d'amis, au moins le fait d'être dans un groupe va vous aider, va vous soutient pour vos questionnements personnels. Vous voyez, si vous avez envie d'avoir des envies suicidaires, au moins vous pouvez passer par une association, par un groupe qui va vous aider au soutenir. Vous voyez, c'est très important que par exemple si vous avez une suicidaire, de vraiment passer ou pas de numéros précis. C'est extrêmement important parce qu'ils sont vraiment fait ça pour vous soutenir. Et l'association, vraiment, c'est intéressant, c'est très intéressant. Après, ce qui est intéressant, tout simplement, c'est ça. Après, c'est une intéressante complètement. Donc, les associations et les groupes, les gay-friendly, les associations et les numéros de téléphone servent à vous aider en cas d'urgence. Il y a une différence entre les mineurs et les majeurs. Les majeurs ne sont pas aussi amis que les mineurs, mais dans les groupes, des fois, c'est mélangé et les cinq groupes, c'est séparé. C'est-à-dire que les enfants vont pas mis avec les adolescents et les adolescents ça va être pas mis. Du coup, c'est pour les jeunes, c'est euh, de 25 ans à très jeune. Après, de 25 ans à ça. Après, il y a il y a les gens plus vieux aussi, il y a de 30 ans à 40 ans. Donc en fait, tu as des groupes de tout âge. C'est-à-dire, tu as des groupes tu peux passer de enfants à avoir un groupe pour enfants, un groupe aussi pour parents. Par exemple, les parents ont des numéros, des groupes et tout ça qui fait que tout simplement, les associations aussi, ils étaient associés les parents. Dès que tu as des groupes pour tes parents, tu as aussi des conférences qui peuvent beaucoup t'aider aussi à avoir un complément dans ton guide. Tu as des livres, des romans et tu as des livres et des romans qui parlent tout simplement de la culture LGBT+. Et tu as des livres, des romans, tu as des mouvements LGBT, tu as des réseaux sociaux qui sont basés pour toi. Donc, tu as énormément d'aide pour toi. Tu as énormément d'aide, tu as des mouvements et tu as des groupes. Tu as des endroits aussi spéciaux. Je ne sais pas si c'est comme ça en Suisse ou pas. Je ne sais pas ce que c'est comme ça dans les trois européens. Mais je sais qu'il y a par exemple, des maisons de retraite pour les personnes LGBT. Tu as des churches, tu as des cafés, tu as des bars, tu as des genres des datings, c'est-à-dire des endroits où tu peux dater, genre voilà. Tu as des bars, tu as des taxis spéciales pour les LGBT et tu as ça. Tout simplement, tant que tu es LGBT+, tes droits sont appliqués. C'est-à-dire que tu dois pas, même si les droits LGBT sont pas toujours respectés, prison ne sont pas toujours respectés, c'est pas toujours respecté. Et voilà, comment à partir de tout ça? Il faut avoir sur Internet. Et en fait, il faut vraiment passer par les professionnels comme des médecins ou comme ça qui peuvent vous aider. Vraiment, il faut passer par des médecins parce que les médecins peuvent vraiment vous aider à trouver. Et en fait, plus vous êtes de contact, plus vous êtes entouré et vous êtes protégé par des personnes, plus votre condition va être différente des personnes qui sont seules. Plus vous êtes entouré de personnes, plus vous avez un soutien. Disez-vous que les associations LGBT, c'est votre équipe. Disez-vous que les associations LGBT sont vos équipes, que les médecins c'est une équipe, et que il faut que ce soit une équipe. C'est-à-dire que si c'est pas une équipe, c'est pas bon du tout. Vraiment, si vous avez un problème de médecin, changez de médecin. Ne prenez pas le médecin que vous n'êtes pas à l'aise avec. Prenez un médecin que vous êtes à l'aise avec, sinon vous allez avoir des problèmes. Il s'appelle ça. En fait, le plus important, c'est que en fait votre communauté LGBT soit une équipe. C'est-à-dire que pour moi, c'est important que ça soit une équipe. Une équipe. C'est-à-dire qu'il faut pas que ce soit pas une équipe. Il faut que ce soit une équipe. Il faut vraiment que les mêmes choses que vous disiez soient de mêmes choses pour les choses. C'est hyper important pour au suivi médical. Et c'est hyper important à l'écran. Ça va vraiment vous aider. Oui, vous n'allez pas toujours être à l'aise par ça. Oui, c'est gênant, c'est malaisant. Mais il faut le vivre. Parce que sinon, vous allez toujours être mal et d'être mal dans votre peau parce que tout simplement. Après, si vous n'êtes pas à l'aise au contact réel, il y a toujours les groupes Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, et toujours des groupes ou par exemple, d'autres réseaux sociaux qui ne sont pas forcément Facebook ou Instagram, où vous pouvez trouver. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a, après tout ce qui est religion, je vais pas d'une autre vidéo sur le fait de la religion, où on peut aller pour les religions. Voilà. Pour cette vidéo, à bientôt. Alors, abonnez-vous à cette chaîne, parce que je vais faire d'autres vidéos sur le même sujet. Je crois que je vais faire un truc vidéo, je vais faire genre une playlist sur ça. Voilà.